Bien, merci beaucoup. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, officiers généraux et supérieurs, chers diplomates, Mesdames et Messieurs, à vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Bienvenue à la conférence internationale sur la paix et la sécurité en Afrique et au Moyen-Orient. Et d'ailleurs, je vous remercie très sincèrement et très infiniment pour votre présence massive cet après-midi dans cette enceinte de la République. Permettez-moi de rendre un hommage vibrant au grand serviteur de Dieu, le Saint-Père Pape François, qui nous a quittés cette semaine au moment où son monde trouble avait besoin de son engagement indéfectible pour la paix, la justice et la dignité humaine. Je vous demande d'observer une minute de silence à la mémoire de cet illustre disparu. Je vous remercie. Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à déjà de mauvaise foi. Cette sagesse de Sa Majesté Hassan II a guidé notre réflexion dans la préparation de cette conférence. En Afrique et au Moyen-Orient, nous sommes en face des acteurs internes et externes de mauvaise foi parfois, avec une application sélective du droit international et des régimes de sanctions. Et pourtant, il y a des vies humaines qui sont en danger. La paix n'est pas au rendez-vous. La guerre en Ukraine et à Gaza, hostilités de haute intensité au Liban et en Iran, conflits asymétriques et terrorisme en Afrique, la paix est menacée dans le monde à partir de ces deux régions qui sont riches en ressources naturelles mais qui peinent à imposer un agenda sur la scène internationale. Nous avons l'axe Libye-Soudan, Sud-Soudan, Est de la RDC qui subit des conséquences des conflits asymétriques et de la guerre hybride pour le pillage des ressources naturelles. Le Moyen-Orient, tout le monde le sait, si rien n'est fait, est au bord de l'implosion. Ces questions sont suffisamment sérieuses pour ne pas verser dans le sentimentalisme primaire. Il est temps de promouvoir des solutions pacifiques au sein de ces deux espaces, comme je le disais tout à l'heure, riches en ressources naturelles, mais qui peinent à peser sur les affaires mondiales. Nous sommes une plateforme de réflexion stratégique pour trouver des solutions pragmatiques et prospectives. Nous ne sommes pas un tribunal pour recevoir des plaintes, ni qualifier des faits graves soient-ils. Donc, c'est bien de dénoncer les injustices ignobles, mais il y a d'autres lieux plus appropriés, plus judicieux pour le faire. Nous exhortons tout le monde, intervenant comme participants, à la sérénité de la pensée, de la réflexion. Et donc, je compte sur votre sagesse et votre calme pour traiter d'une manière sérieuse ce sujet grave et délicat. Je vous remercie pour votre aimable compréhension.